Arrive d'aller chez le chirurgien dentiste, d'aller vous consulter pour... C'est depuis la semaine dernière que je dois y être, mais bon, j'arrive pas à retrouver le temps. Mais c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave, aujourd'hui je vais le faire. En tout cas, on a une belle, on va dire, une belle présence, celle que vous appréciez depuis pas mal de temps, et évidemment celle du chirurgien dentiste Arnaud Safosso. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Fégile, toujours ravi. Il y a la bonne humeur sur ce plateau. Et chaque fois que j'y suis, vraiment, je passerai la vie là et voilà. Écoutez, nous, ça nous fait plaisir parce que vous venez aussi avec de très bons conseils. Il y a des personnes qui sont étayées sur ce que vous nous proposez. Hier, on parlait encore des paramètres parce que beaucoup pensaient que c'est pas parce qu'en allant chez le dentiste, les paramètres ne sont pas importants. Tout à fait. Par contre, c'est le cas. C'est même la base en fait. Voilà. Aujourd'hui, on parle de tout à fait autre chose. Décès après le passage chez un chirurgien, mythe ou réalité? Chirurgien dentiste. Voilà, est-ce qu'il est justifié ou encore c'est un mythe ou une réalité qui ait pu avoir un décès après le passage, n'est-ce pas, chez un chirurgien dentiste? C'est important d'aborder ce sujet parce que voilà, il y a des rumeurs ou il y a des propagandes qui vont dans ce sens-là et à répétition. Et puisque notre mission est de sensibiliser pour amener les gens à prévenir, pour amener les gens à se soigner à temps, il est tout important de rassurer pour que ces personnes-là qui ont des freins à rendre visite au chirurgien dentiste, quand même il y a des alertes, puissent comprendre que voilà, le médecin à la base, allons-y aussitôt, est formé pour sauver des vies. On passe une formation de très longue durée et d'une rigueur assez avancée pour comprendre la physiologie humaine et pour combattre les anomalies qui s'installent progressivement. Donc, le message principal déjà, c'est que la mission d'un médecin, la mission d'un docteur, la mission d'un personnel de santé, c'est de travailler pour sauver, pour maintenir la santé, pour sauver des vies. Maintenant, il faudrait qu'on comprenne. Mythe ou réalité, je pourrais y aller dans les deux sens, parce qu'il y a des propagandes qui pourraient ou pas être justifiées. Qu'on comprenne déjà que le corps de la médecine, on veut dire on travaille sur des humains. Quand vous travaillez sur des humains, vous avez des interactions physiques, médicamenteuses et bien au-delà avec cette personne-là. Donc que vous soyez chirurgien dentiste, que vous soyez cardiologue, que vous soyez dermatologue, que vous soyez gastro-entérologue ou toutes les sphères qui vous emmènent à travailler, à toucher l'être humain, il y a des risques, il y a des possibilités de guérison. Est-ce que vous avez déjà eu à écouter que quelqu'un est décédé après le passage chez un cardiologue? Forcément oui. Bah oui. Après le passage chez un gynécologue. En fait, je voulais énumérer juste là les sphères de la santé pour faire comprendre que le décès n'est pas lié forcément aux antécédents. J'arrive aux antécédents parce que c'est exactement là où je suis en train de vous l'ajouter. Le décès n'est pas lié au fait que vous soyez allé voir ce spécialiste-là. Le décès est lié à un paramètre entourant qui peut être direct ou indirect, qui peut être entre guillemets lié à un retard de consultation ou à une réaction. Allons-y aussitôt aux antécédents. On a très bien fait de dérouler ici entre-temps le counseling. On a très bien déroulé c'est quoi un counseling. Il faut rassurer le patient et ça, pendant le counseling, on a des antécédents qu'on va répertorier au niveau du patient. Ces antécédents sont d'une importance capitale. Est-ce que vous avez une pathologie afférente ou efférente? Donc, vous êtes venu me rendre visite pour un souci bucco-dentaire. Est-ce que vous êtes hypertendu? Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous êtes patient enceinte? Est-ce que vous avez des problèmes cardiovasculaires? Est-ce que vous avez des allergies possibles? Est-ce que vous avez une arythmie cardiaque répétitive? C'est très important. Maintenant, une fois que vous vous connaissez assez, nous aussi, avec notre investigation, on pourrait détecter des facteurs de risque. Je vais dire n'importe quoi. Un exemple qui va peut-être vous faire rire. Avez-vous déjà écouté que quelqu'un soit décédé lors d'un acte sexuel? Ben oui. Ouais, ça peut faire rire. Et pourquoi la rumeur ne court pas de fait pas, ne vous en est pas à faire ne faites rien de sexe et voilà parce que ça cause la mort. Non, on continue. On va faire une corrélation, c'est juste parce qu'on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a une arythmie cardiaque, on peut avoir affaire ici à une hypertendue, on peut avoir affaire ici à qui a un souci cardiovasculaire et que le changement de rythme pendant un acte puisse entraîner ce décès. En ce moment-là, ce changement de rythme est lié aux activités physiques ou encore, il faut le dire et dénoncer ici, qui est parfois lié aussi à la prise de certaines substances. Parce qu'il y a des personnes qui, pour, entre guillemets, se renforcer sur ce plan-là, pour faire ce matin, prennent des médicaments. Le poutoulou. Voilà. Bon, je connais pas ces noms-là, mais prennent des médicaments pour faire un renfort qui peuvent être des médicaments qui stimulent l'arythmie cardiaque, qui augmentent la tension artérielle et qui causent le décès. Voilà. Ça veut dire, quand vous passez chez le chirurgien dentiste et qu'on a fait des investigations, si vous n'avez pas donné toutes les informations qu'il faille, qui parfois complète, parce que je disais encore ici dernièrement que le premier diagnostic, le meilleur diagnostic, c'est après
toutes les informations recensées d'abord que le patient va nous communiquer, mais surtout après par les investigations qu'on pourra mener. Je vais d'abord, avant de dérouler davantage ce volet-là, décrier ce fait-là. Le dentiste est là pour sauver des vies. Est-ce que le facteur causal direct de décéder après être passé chez le chirurgien dentiste est une rumeur vraie? Je vais commencer par dire non. Non, pourquoi? Parce que voilà, il peut avoir un patient qui est consulté, on a parlé ici encore des septicémies récemment, et que vous ayez constaté une infection plus ou moins avancée, vous avez mis un plan de traitement en place, mais entre guillemets qui pourrait être trop tard. C'est pour ça qu'on se lève très tôt ce matin. C'est pour ça que vous accordez cette grande plage à votre émission, tellement écoutée, pour qu'on sensibilise, pour édifier les gens à éviter ces comportements-là, à prévenir mieux que guérir. Donc vraiment, ces rumeurs-là ne sont pas forcément fondées. On va donc citer pour les facteurs qui pourraient être justifiés un cas d'allergie. Il n'est pas faux ou il n'est pas vain quand on vous consulte de savoir si vous avez une allergie connue. Une allergie, ça veut dire quoi? Chez le chirurgien dentiste, on peut vous administrer une injection avec des produits. Un cardiaque, par exemple, comme j'ai dit tantôt récemment ici, ne pourrait pas être administré par un produit adrénaliné ou du moins à une certaine dose. Si on n'a pas cette information-là, ou du moins si cette information est connue et qu'on prenne ce risque-là, c'est un facteur. Maintenant, il faudra aussi ouvrir une petite parenthèse. La petite parenthèse ici, je vais toujours le dire, il faut appeler dans les deux sens. C'est la conscientisation professionnelle aussi. C'est la responsabilité professionnelle. Parce que voilà, pour sauver des vies, il faut aussi conscientiser le corps médical, qui, il faut le dire, je vais l'assumer, n'est pas toujours parfait. Bien sûr. Parce que nous sommes des hommes. Vous pouvez avoir un mécanicien qui est très top et un autre qui fait n'importe quoi. Même dans le corps médical, je vais le dire, je vais l'assumer. Si vous manquez de sérieux, si vous manquez d'une formation comme il faut, vous pouvez être un facteur nuisant pour la société parce que ce manque de sérieux-là va faire que vous négligez certains paramètres qui peuvent mettre des patients à risque. Pour rappeler ici le corps médical, je sais dire, les antécédents du patient dans toutes les sphères de la médecine sont indispensables. L'investigation poussée dans tous les corps de la médecine sont indispensables. Parce que oui, il faudrait dire, pour satisfaire une partie des rumeurs, il peut avoir une erreur médicale qui entraîne le décès, qui n'est pas forcément seulement liée au chirurgien dentiste, mais à tout le personnel de santé. Est-ce que vous avez évalué s'il a des allergies? Est-ce que vous avez évalué s'il est un patient vulnérable? Est-ce que vous avez évalué si l'injection que vous lui donnez a des doses qu'il faudrait? Est-ce que la prescription que vous lui avez donnée, vous avez la formation aguerrie de se dire on ne prescrit pas telle molécule à tel type de patient? Si vous passez à côté de cela, vous pouvez être un criminel. J'ai envie de dire, entre guillemets, voilà. Et même pour sortir un tout petit peu, il n'y a pas que les brebis galeuses, hein, c'est-à-dire les personnes peut-être qui brillent par une sorte de médiocrité. Il y a également des médecins aguerris. Ça a été le cas avec le médecin justement de Michael Jackson qui lui avait administré une substance qui n'était pas appropriée à son organisme et le propofol justement, et ça a accéléré son rythme cardiaque et puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Il en est mort pratiquement. Donc pour dire que la rigueur doit être de mise pour le corps médical chaque H24, parce qu'il s'agit en fait de la vie humaine. La rigueur doit être de mise, exactement, et quand vous vous formez comme il faut, vous ne vous laissez pas, vous ne cédez pas au caprice si ça arrive d'un patient. Vous avez la responsabilité, une fois que vous entrez, vous avez la blouse blanche. La blouse blanche renvoie de la rassurance. Donc quand quelqu'un arrive chez vous, il se dit, je me confie à vous. Tout à fait. Et il faudrait aussi que les patients puissent donner des informations. Exact. Oh oui, c'est pour ça. Et ne pas avoir honte du mal qu'ils ont, sinon comment est-ce qu'on pourra vous soigner? Grandement merci Figil pour cette précision que j'ai peut-être pas suffisamment appuyée. C'est même peut-être le point capital, parce que s'il est vrai que j'ai ouvert la parenthèse, j'ai refermé aussitôt qu'il pourrait avoir des erreurs du corps de la médecine, il est tout autant vrai que les informations capitales viennent déjà de vous avant que nous on ne fasse des investigations poussées pour avoir des compléments. Donc faites confiance au chirurgien dentiste qui est formé pour vous sauver la vie, pour vous sauver l'organe dentaire pendant un counseling. Donnez toutes les informations sans complexe parce que votre médecin est là pour vous accompagner pour une thérapie. Et voilà, tout devrait bien se passer, quitte à ce qu'on ne soit pas maître de tous les facteurs. Et ne faites surtout pas comme Jean-Michel Cancan. Qu'est-ce que vous souffrez de quoi? Ça me pique ici. Ça chauffe ici. Alex, bonne journée, docteur. Merci, docteur. À demain pour un autre thème. Merci Fidjil, une fois de plus, merci Patricia. Mais permettez-moi 30 secondes, n'est-ce pas, vous passer un salut parce que vous avez des auditeurs de mon côté qui ne fait que s'agrandir et qui me chargent de vous passer leurs admirations pour votre feeling, pour votre façon de présenter. Donc je vais saluer ici deux dames très importantes de ma vie. Je vais commencer ici par ma maman Ouété. Je te passe un clin d'œil en compagnie de ton groupe de présentation que tu adores. Et je vais suivre ici par ma tendre épouse Émilie Safotso. Un clin d'œil et le couple même te passe un clin d'œil.
Bah écoutez, merci. Vous faites du bon boulot en tout cas. Et je passerai tout à l'heure parce que depuis je veux passer chez vous, mais je passerai tout à l'heure pour voilà. On a là une déclaration en direct. Non, je passerai. Donc je vais dire ici parce qu'il il a loupé plusieurs rendez-vous déjà. Non, je passerai. Patricia, elle est passée, elle a fait ses checks, mais Fidjil, vous êtes témoin, il faudrait qu'il passe et que la prochaine descende là, que je puisse confirmer si non, je passerai. Voilà. Magnifique, merci docteur.